Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes. Nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 19, 20. Lorsqu'Adam a péché, son premier réflexe a été d'accuser indirectement Dieu. La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Genèse 3, 12. Depuis l'entrée du péché dans le monde, l'homme est dans un état de révolte et de rébellion contre Dieu. L'histoire du roi Yoram de Roi 6, 28-29, considérée et respectée, en est une illustration. Le monde aujourd'hui se trouve dans les mêmes dispositions à l'égard de Dieu. La misère règne dans certaines parties du globe. Des guerres ravagent les populations à cause de la méchanceté, de l'égoïsme et de la violence de l'homme. Des enfants souffrent et meurent. Et nous nous indignons, nous accusons Dieu. On peut même cherchons à l'éliminer entièrement de nos pensées. Et nous portons ce triste argument dans nos esprits. S'il y avait un Dieu, y aurait-il toute cette souffrance? Dans nos vies personnelles, il en va de même, parce que Dieu ne nous accorde pas ce que nous souhaitons, la guérison d'un être cher, une situation matérielle moins précaire, une meilleure santé. Nous oublions ainsi notre responsabilité, notre culpabilité envers lui. À cause de nos péchés, nous l'accusons injustement. Tout ce que fait Dieu à notre rencontre est pour nous servir et pour nous aider à avancer. Ayons confiance. Il n'y a rien de mauvais ni de mal qui ne descend du ciel pour venir sur terre, en nos vies. Tout est la volonté de Dieu et tout est pour notre bien, même si nous considérons cette chose amère, contraire à ce qui devrait être selon notre raisonnement. Dieu est si bon, ses pensées ne sont pas les nôtres. Sachons bien que ce qu'il fait sur cette terre n'est que pour nous aider à acquérir le royaume. Souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant que soient venus les jours mauvais, et avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y avait été, et que l'Esprit retourne à Dieu, qui l'a donné. Ecclésiaste 12, 1, 7.